Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Cuisinons avec Louis en ce beau mois de juillet 2015. Alors aujourd'hui, ce qu'on a ici sur le comptoir, c'est... On va faire la papillote aux légumes, soit au four, qu'on a déjà mis à 375 degrés, que le four va être prêt. La minute qu'il va être prêt, ça va être environ le temps qu'on va pouvoir mettre les papillotes sur la plaque qui est ici. Alors, on a un piment rouge, on a 2 zucchini courgettes, si on veut, on a un oignon espagnol de bonne dimension, on a de l'ail, on a de l'origan frais coupé, comme vous pouvez voir les frais coupés, on a de la margarine, sel, poivre, épices à steak et de l'ail, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend 2 feuilles d'aluminium coupées en carré comme ça. On coupe notre poivron rouge en lamelles. On va vous montrer comment faire ça. Un beau poivron rouge en lamelles. Et voilà. On en met environ moitié-moitié dans chaque feuille de papier d'aluminium. On a rincé notre légume au préalable, alors on met ça comme ça ici. On met. C'est délicieux, vous salez ça poivré au goût, bien entendu. En ce qui concerne le piment rouge, alors le zucchini qu'on met en rondelles. Oh oh, il est parti à rouler. Oh oh oh, on met ça comme ça. Ça fait une belle papillote. Et 375 degrés, on met ça 14 minutes exactement. Alors, on va mettre la minuterie à 14 minutes. Alors, l'oignon espagnol, un bon oignon espagnol, ça donne une belle couleur rouge ou, comme on dit, c'est mauve. Et voilà. Et ça va être coupé grossièrement. Ça donne le goût. Et voilà, on met ça comme ça, voyez-vous. Oh là là, ça c'est de la papillote. Et voilà. Et hop. Un petit peu plus que ça. Encore une fois, en 2, grosso modo. On n'aura pas besoin du deuxième zucchini, alors on sale, salé comme il faut. Et voilà. On poivre. Oh là là, ça va être délicieux mes amis. Ouhou. Ça c'est de la haute gamme. Alors, on prend une gousse d'ail qu'on va mettre finement haché. De l'ail, je suggère de l'ail d'Espagne, d'Argentine, de l'ail du Québec bien évidemment, quand c'est le temps de l'ail, parce que certaines périodes en hiver qu'on n'a pas d'ail du Québec, alors ça vient de soit l'Argentine, soit l'Espagne. J'ai déjà vu de l'ail du Chili et on hache finement. Je sais que certains vont dire qu'on devrait mettre ça dans le robot culinaire, mais pas moi, j'aime mieux la bonne vieille façon. On a l'odeur et tout. Et voilà, hop. On met environ la moitié sur la première papillote. Et l'autre moitié sur l'autre papillote. Et ça s'amène très bien pour... si vous avez besoin d'un lunch au travail, ça s'amène très bien au travail dans des plats hermétiques. Alors ici, un petit secret, on met de l'épice à steak aussi. Ça contient
les petites épices. On va donner du goût. Pré-cueilli, alors lui avec, on hache finement. De l'origan frais. Alors c'est de l'origan qui vient d'être cueilli ce matin. On a rincé les feuilles au préalable. Et voilà. On en prend une quantité qu'on met à peu près la moitié dans un. Et la moitié dans l'autre. Et voilà ce que ça donne à la papillote avant la cuisson. Et là, on a la raison pourquoi ça s'appelle une papillote. On ferme les 4 extrémités. Et on met une cuillerée à thé de beurre sur le dessus, comme ça. Et on fait la même chose ici. On ferme comme un bonbon, ça ressemble à un bonbon, mais un bonbon aux légumes, c'est assez rare. Alors lui aussi, on met environ une cuillère, un petit peu plus. Et voilà. On ferme le tout. Autant que possible pour pas qu'il y ait pas que ça coule en dessous. Voyez-vous, ça ne coule pas. Et les papillotes s'en viennent sur la plaque ici. Notre four est prêt à 375. Alors, 14 minutes exactement. On se revoit à 3h04. Exactement. À tout à l'heure. On est exactement à E4, n'est-ce pas? Tel que prédit. Alors là, on ouvre le four. Oh, ça sent bon ça, mes amis. Youhou! Alors là, mesdames et messieurs, je vais pouvoir goûter la papillote au four. Et prends petit gars. Tout simplement délectable. À un goût raffiné. Le mélange est parfait. C'est délicieux. Je le recommande à tout le monde. La papillote au four. Mais j'ai de la difficulté à vous parler parce que... C'est un plat d'accompagnement avec n'importe quelle viande. Du riz. Merci beaucoup et à la prochaine.